qui est niveau MVP. Oh, yo, yo, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, nickel, hein. Pleine forme? Écoute, ouais, moi aussi, hein. En Très, pleine très forme? content de finir. On a bientôt fini cette saison de MLS. Ça va être déjà notre Euh, troisième, quoi, qu'on a couvert déjà, Exactement. Thomas. Ouais. Et cette année, ça a été, bon, je dirais pas la plus productive parce que c'est toujours compliqué de s'organiser, nous emplois du temps, etc., de faire ça à côté. Mais par contre, la plus productive en termes d'interview, ça c'est sûr. En Et termes de là où contenu on sur la a, chaîne, ouais, clairement. voilà, en termes de contenu, c'est là où on a eu les meilleurs contenus, je dirais. Donc, on est très content de revenir là et de parler de Decision Day parce que ce week-end, il y a eu la dernière journée de MLS qui s'est conclue donc du coup pour savoir qui allait en playoff et qui n'allait pas en playoff. Si à l'Ouest, il n'y a pas eu trop de suspense, c'était plutôt à l'Est où il y avait du suspense entre qui allait finir barragiste ou pas. Et donc, ben, la MLS a rendu son verdict et on va en parler, Thomas. Ouais, ouais, bah, on peut commencer tout de suite, hein. Je suis chaud. Carrément. Allez, vas-y. On part. Balance-moi la première équipe que tu as Allez, sous la main. c'est Et c'est parti. parti. Je pense qu'on va parler du plus frais, du coup, de la conférence Est, c'est ça. Exactement, avec le match, bah, forcément, qui attirait un peu plus tout le monde. C'était entre New England et Chicago, puisque avant tout ça, Chicago était huitième, Columbus neuvième et Orlando septième. Et donc c'était Orlando qui pouvait se qualifier sans passer par les barrages. Ça, c'était avant la 34e journée. Et finalement, c'est Columbus qui a remporté le match face euh, à Red Bull, mais on en parlera juste après. Et du coup, c'est Chicago qui est qui est resté huitième, mais c'est surtout Orlando qui a chuté à la neuvième place. Et donc Chicago qui a affronté New England là-bas, à l'extérieur, et qui s'est fait peur et qui a failli pardon, perdre cet avantage du terrain dans les barrages, Thomas. Ouais, ça a été un match. Bah, je pense que ça a été, le match avec le plus de scénarios un peu rocambolesques de la journée, je trouve. Et ouais, c'est dommage, Chicago avait un véritable coup à jouer. Tu te déplaçais sur la pelouse d'une équipe qui n'a plus rien à jouer, voilà, qui n'a pas d'enjeu. Euh, une victoire aurait potentiellement pu te permettre de passer directement à la septième place, t'évite les barrages. Euh, mais à l'issue de la rencontre, quand on voit le scénario, ce but en fin de match, l'égalisation, on se dit que c'est quand même c'est quand même un mal pour un bien d'avoir quand même su garder l'avantage du terrain pour ce match de barrage. Ouais, valait mieux quand même qu'il le garde parce qu'on sait jamais, c'est toujours important d'avoir l'avantage du terrain. Même si on sait que le Chicago, enfin, ils jouaient au Soldier Field, je crois ils sont revenus au Toyota Center, si je dis pas de bêtises, Thomas. Je crois, je En sais cours de plus, je saison, sais plus. il faut que je vérifie, mais bon, on sait très bien que c'est toujours bien d'avoir un avantage à domicile. Et en plus, et en plus, c'est l'occasion, en tout cas pour Chicago, de renouer enfin avec les playoffs officiellement, sans parler de barrage, depuis, je crois, presque 7 8 ans, si je dis pas de bêtises, toi. En tout cas, ça fait Pas loin très d'une longtemps. dizaine Ouais, d'années. ça fait quand même très Ouais, ça fait longtemps très que longtemps. Chicago n'a Eux, pas connu les c'était. playoffs. Et en fait, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que New York, qui a connu les playoffs depuis plus de 15 ans consécutifs, pour la première année, ne va pas les connaître. Et à l'inverse de Chicago, c'est un chassé-croisé un peu. C'est très drôle. Donc du coup, oui, Chicago, qui joue surtout sa place de barragiste, en tout cas pour pouvoir accueillir. Et aussi, ils avaient eu une opportunité pour être directement qualifiés, mais malheureusement, ils n'ont pas su gagner ce match parce que s'ils gagnaient ce match, ils étaient sûrs et certains d'être en playoff et d'être septième. Et là, t'affrontes Cincinnati au lieu de Philadelphie, c'est peut-être mieux pour eux. Ouais, après, comme on sait, c'est un peu
l'illustration de de ce qu'a été la saison de Chicago, ce match, avec une capacité de créer du jeu, de marquer des buts, mais malheureusement une défense trop friable qui fait beaucoup trop d'erreurs individuelles, qui te plombe euh, sur certains matchs. Sur le match contre New England, tu prends un but dès la première minute sur une erreur du défenseur central. Ça te fait que toute ton approche du match allait changer. Il y a la pression, euh, il y a la pression du résultat, d'aller chercher ce résultat. Et j'ai l'impression que Chicago a quand même eu du mal à revenir au score. Ils y arrivent en Mm. fin de match sur une belle action collective, sur le but de Zickernagel. Et encore une fois, alors que là, on se dit, bon, ils ont peut-être la dynamique pour eux, le momentum du match qui est en leur faveur. C'est à ce moment-là qu'ils reprennent encore à nouveau un but dans le traditionnel qui aurait dû leur couper l'herbe sous les pieds. Et au final, ils ont quand même cette résilience d'aller chercher euh, le match nul qui leur permet de conserver cet avantage du terrain. Donc c'est un peu, comme j'ai dit, c'est un peu l'illustration de la saison de Chicago, de la qualité offensive, mais des erreurs défensives. Mais quand même, on sent que c'est une équipe qui a du caractère et qui a quand même euh, cette envie de refuser la défaite, mine de rien. T'en parlais, une fin de match quand même un peu miracle, hein, où bon, ils sont menés tout le match, ils arrivent à revenir à 10 minutes de la fin à peu près, et puis là, bon, boum, ils prennent un but à la 96e, genre l'arbitre avait signé Mhm. 6 minutes additionnelles, ils prennent le but à la 80, à 5 minutes, à 1 minute de la fin du fin, on se dit c'est foutu, déchet foutu, et bah, derrière eux aussi ils ont encore un coup franc, et bah, le rebuteur, du coup, Turgeman qui marque le but de la victoire, qui pensait être le but de la victoire pour New England, derrière, met un CC sur une frappe de Jack Elliott dans la foulée. Le mec est passé de sauveur à pas du tout, enfin, à héros dramatique, tu vois. Euh, Donc bon, après, New England n'avait plus rien à jouer, mais ouais, Chicago a vu sa saison de peu être gâchée, en tout cas. Ouais, gâchée, après, on sait pas où, mais vaut mieux être à domicile qu'à l'extérieur. Et Thomas, j'ai vérifié, il rejoue bien au Soldier Field. ok. Donc, ils vont faire, je suppose, le match au Soldier Field, en espérant qu'enfin, pour une fois, le match sera plein, enfin, ou en tout cas, une partie Du stade. du stade sera plein, quoi, parce que ces derniers temps, malheureusement, à Chicago, enfin bon, après, c'est très compliqué de remplir un stade de cette Oui, après, envergure j'espère là-bas, avec hein. l'engouement, un C'est peu ça. cette histoire de enfin retrouver les playoffs, tu vois, après plusieurs Mm. années sans, j'espère que ça va quand même créer un peu d'engouement dans la ville et Parce que que, le stade ouais, sera rempli quand même. c'est ça, mine de rien, sur les derniers matchs, il y a quand même 20 000 Tu vois? personnes de moyenne. Non, Enfin, mais cette équipe ouais, est c'est spectaculaire, énorme. ça donne envie d'aller les C'est voir. énorme. Mais dans un stade de 60 000 places, Oui, bah, ça c'est tout fait de suite vite. plus petit. Et c'est C'est compliqué avec ça. l'architecture de Chicago de pouvoir construire un stade propre à Chicago en soccer, quoi. Ouais, bah, Ça, de c'est toute façon, ils vont le compliqué. faire. C'est officiel, on l'avait Ouais, ouais. annoncé il y a quelques temps donc ils ont enfin trouvé un stade qui va être dans le site et dans le complexe bah, à côté du Soldier Field. Donc, de Mhm. toute façon, ils développent beaucoup ce Soldier Field qui est à côté de la côte du lac du Michigan. Donc, l'avantage, c'est que c'est un lac, donc t'as pas de risque de, d'eau, etc. Donc, c'est pas de la mer, donc, t'es tranquille sur ça. On va passer juste au Euh, stade de la saison de Chicago, ouais, peut-être, pour un peu carrément. Ce que j'allais te dire. centrer. Donc, Chicago, cette saison, c'est 15 victoires, 8 nuls, 11 défaites, 68 buts inscrits, 60 buts encaissés, huitième de la saison régulière, donc c'est quand même l'une des seules équipes à être huitième de la saison régulière et avoir un bilan positif, contrairement à certaines équipes qui ont un bilan négatif en termes de buts, je parle, en différence de buts. Oui, parce que c'est une grosse attaque et que tout de suite, comme tu l'as titré, la meilleure défense c'est l'attaque, tout de suite, la triplette Bamba, Zickernagel et Kuipers s'est trouvé en fait. Ouais, ouais, tu peux même rajouter un quatuor avec le repositionnement de Brian Gutierrez en numéro 10. Ah bah bien sûr, lui il est pas là pour rien. Et en fait, bah, ça a été une équipe made in Berhalter, hein. C'est déjà avec la sélection des États-Unis.
On a vu que par moment, cette équipe des États-Unis était capable d'être une équipe tournée vers l'avant et spectaculaire. Et on a retrouvé les préceptes du coach avec Chicago qui essaie de mettre en place, avec beaucoup de redoublements de passes, du jeu en mouvement, des ailiers de percussion, un neuf qui peut jouer en pivot, qui peut jouer en relais aussi, qui peut servir de relais pour les deux excentrés qui arrivent lancés. Euh, donc, quand on voyait la teneur de l'effectif, on savait très bien qu'offensivement, ça allait être une équipe très, 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 très difficile à manœuvrer, qu'elle allait être spectaculaire et marquer des buts. Mais on avait aussi vu dès le début que voilà, il y avait aussi un peu le bas qui blessait en défense. Euh, au au début, on plaçait ça peut-être sous l'apprentissage du style de jeu de Greg Berhalter, Ouais. où on se disait, bon, ça va, avec le temps, ça va peut-être s'améliorer, etc. On s'est constaté que ça ne s'est toujours pas réglé, c'est ce problème. Et que là, arrivé dans les matchs importants, on sait que généralement, on dit que c'est les défenses qui font gagner Oui, les titres. les Ouais, je titres. suis d'accord. Donc, est-ce que Chicago va réussir à se métamorphoser, à peut-être trouver le bon rythme et réussir à devenir cette équipe un peu plus Mm. solide? C'est toute la question, notamment sur ce barrage. Mais ça, on en parlera peut-être lors d'une Mm. prochaine émission prévue. Tu parlais de Squature, et Squature c'est très bien trouvé. Et puis statistiquement, c'est leur meilleure saison à quasiment tous les joueurs offensifs en termes de buts et de passes D. Déjà, c'est Nagel, quelle recrue. 15 buts, 14 passes D, exceptionnel. Kuipers qui plante 17 buts, mine de rien, il n'est pas dans le top 3 derrière les Bouanga, Sturridge ou, ou Messi, mais lui, il est là et il plante. Brian Gutierrez qui arrive quand à bien à maturité au bout de sa 6e saison déjà avec Chicago. 9 buts, 6 passes décisives, comme elle était important, et Jonathan Bamba qui est à 5 buts, mais 10 passes décisives. Donc c'est pas mal, quoi. Ouais, ils ont tous contribué, à cette machine offensive. Et malheureusement pour eux, défensivement, ça n'a pas suivi et ils sont toujours obligés de marquer plus de buts que l'adversaire, 3, 4, et ça Ouais, n'arrivera pas à tous les matchs. Malheureusement, ça n'arrivera pas à tous les matchs ça et c'est donc sûr. ils s'inclinent ou ils font des matchs nuls un peu bêtes. Et je pense que Chicago a le potentiel, moi, pour être une équipe bien plus haute dans le classement. Je me rappelle qu'en preview, moi, je les avais donnés vainqueurs des playoffs. On verra s'ils jouent C'est les playoffs, c'est encore possible. c'est frustrant. En tout cas, c'est une équipe frustrante et j'espère que bah, la prochaine saison, Berhalter va enfin mettre l'accent sur la défense, réussir à rendre un peu plus solide son animation défensive parce que du côté de l'attaque, il a tout ce qu'il faut et elle a répondu présente et ça, c'est une satisfaction. Hmm. On va passer à une autre équipe, Thomas. Allez, on va parler de Orlando. C'est l'équipe qui a Allez. dégringolé. Ouais, cette équipe qui a dégringolé, qu'on disait que du bien il y a quelques mois, et qui, quelques semaines même, et qui n'a gagné qu'un seul match sur les quoi, c'est les 8 derniers qu'on disait, Ouais, c'est Thomas? ça, ouais. Qui a gagné qu'un seul match, c'était contre Nashville le 21 septembre, pardon. Et depuis là, sur les 5 derniers matchs, ben, c'est une seule victoire, quoi. 2 défaites, notamment une affligeante face à Toronto. C'était ouais, c'est compliqué alors que ils tournaient très bien entre juillet et le mois d'août, quoi. Enfin, tout Mhm. cet été, ils ont profité de la méforme de certains pour eux cartonner. Et là, très compliqué pour Orlando qui a pris une claque à Toronto, Faut notamment le un faire, hein, doublé quand même. de Mihailovic. Ouais, c'est clair. Un coup franc en plus de Ouais, il met un coup Mihailovic. franc, mais on va parler on va parler Ouais, le d'Orlando. Je pense qu'il y a gardien, quand même des et ouais. individualités là qui sont en dessous. Ouais. Bah vas-y, je t'écoute. Sur qui tu veux nous parler? Bah, on va parler du gardien, hein, de Pedro Gallese, Ouais, oui, qui est vraiment pas là au une image niveau compliquée, à son ouais. standing, ouais. Depuis quelques temps, là, il fait quand même beaucoup d'erreurs. Il fait une erreur déjà sur le coup franc, sur je sais plus, je crois qu'il est coupable sur trois buts sur les quatre. Il y a une erreur soit de main, voilà. Vraiment, il est vraiment en dessous et on sait qu'Orlando a besoin de son octopus, comme on Mmh. l'appelle.
C'est quand même un gardien référencé en MLS. C'est un gardien qui a l'habitude de faire des grosses performances. Et de le voir en dessous comme ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et ça arrive peut-être au pire des moments si on voit ce qui arrive sur la suite avec ce potentiel run de playoff. J'espère qu'Orlando va réussir à trouver les ressorts pour se remettre à l'endroit et essayer de réaliser une meilleure post-season que ce qu'ils ont fait là sur les 9 derniers matchs. Et du coup, qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui fait que ils arrivent plus à retenir la cadence, à tenir la cadence? De toute façon, c'est une équipe de série, c'est ça surtout? Ouais, c'est surtout ça. On l'avait dit que avant leur mauvaise passe, on avait dit que ce petit laps de temps allait être important parce qu'ils affrontaient quand même des grosses équipes. Ils ont affronté Cincinnati, Columbus, Nashville. Ils ont quand même affronté Hmm. des équipes qui comptent dans le Hmm. championnat. Et on avait dit, je me rappelle, quand on en avait parlé sur un des nos MLS shows, on avait dit justement que ce virage-là allait être important et on allait voir vraiment si Orlando pouvait s'installer en tant que vraiment grosse cylindrée et équipe solide du championnat. Et Et finalement, ils ont pas malheureusement, tenu le choc. c'est ça. Et malheureusement, ils n'ont pas tenu le choc. Et voilà, ils font partie peut-être de la caste un peu en dessous de, parmi toutes les équipes qu'on a citées au-dessus. Bon. Et Thomas, du coup, pour ce match face à Chicago, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu penses de ce match-là qui arrive? Honnêtement, je sais pas. Je miserais sur la dynamique. Et je me dis que Orlando est dans une très mauvaise passe. Et je pense que le point clé de cette rencontre, ce sera du côté de Chicago. Ce sera réussir Ok. à pas faire d'erreur, à pas donner de munitions à Orlando. Je pense que c'est une équipe qui est un peu qui est dans une mauvaise passe et que Chicago peut très rapidement remettre du doute dans cette équipe d'Orlando. Et il ne va pas falloir faire d'erreurs débiles pour leur permettre de se remettre à l'endroit et que Orlando puisse, euh, puisse faire la différence. En plus, Orlando, ils ont quand même des joueurs de qualité. Voilà, ils n'ont pas tout perdu du jour au lendemain. Ça reste quand même des très bons joueurs. Donc attention au réveil de Orlando. Mais je pense que Chicago a part favori de cette rencontre et je me dis que si ils sont à leur niveau, je pense que ça devrait le faire malgré tout pour eux. Bah, tu peux mettre la slide, je pense, sur Orlando, sur leur saison, histoire qu'on conclue sur ça sur eux. Donc voilà, petit avantage à Chicago pour nous. Par contre, c'est vrai que c'est drôle parce que finalement, Chicago et Orlando sont des équipes moyennes à domicile. Et Chicago, par contre, excelle et la deuxième équipe de la conférence à l'extérieur. Ça aurait été limite dommage pour eux, tu vois. Mais bon, bref, du coup, voilà. Donc, ils ont le bilan d'Orlando cette saison, 14 victoires, 11 nuls, 9 défaites, 63 buts marqués, donc pas mal de buts aussi, mais pas mal de buts encaissés aussi, et une 9e place de la saison régulière. Ouais. Donc voilà, une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls, mine de rien. Ouais, cette fois-ci, ça ne Bref, marchera pas, donc il va falloir c'est avoir ça, un vainqueur. exactement. Allez, on passe à la prochaine équipe, Thomas. On passe à l'équipe qui, je pense, a fait la meilleure opération. Yes, eh ben oui, Columbus, du coup, forcément, si c'est Orlando qui descend, c'est Columbus qui monte et qui a profité de la défaite d'Orlando et du match nul de Chicago pour passer à la 7e place et se qualifier directement en playoff. Donc, ils vont affronter Cincinnati et Columbus qui a profité de buts de Herrera, Gazdag et Aliou, malgré qu'ils étaient menés hein, par le Red Bull New York qui avait plus rien à jouer non plus parce qu'ils étaient déjà éliminés. Une aubaine du coup pour Columbus et qui confirme, bah, mine de rien, année après année, même si c'était un peu plus difficile cette année, qu'ils seront toujours là en playoff. Ouais, c'est un peu la récurrence, je pense, c'est l'expérience qui a parlé. Et Parce c'est une que, vengeance aussi de l'an dernier, Thomas, puisqu'ils sont sortis en playoff par contre New York, qui finit exact, finaliste. exactement. Mais ouais, c'est l'expérience, je pense, aussi qui a fait la différence. Euh, Parce que quand même, t'es mené.
tu peux aussi tout perdre, mine de Mm. rien, et ils arrivent très rapidement à se remettre dans le bon sens avec cette égalisation. Je pense que ça leur a fait du bien, et après, ils sont, bah, comme d'hab, à la sauce Columbus, hein, la technique, des combinaisons, et ce but de Gazdag qui arrive sur un joli mouvement qui leur permet de mener. Et ensuite, ils vont se mettre à l'abri définitivement avec une grosse erreur de McCarthy, le gardien de New York, qui permet à Aliou de clore tout débat. Donc, c'est une équipe qui sera toujours compliquée à manœuvrer, toujours dure à jouer. Euh, c'est une équipe, mine de rien, qui reste championne, qui a Ouais. gagné un titre, qui a gagné des titres, pardon, même, je dirais. Donc, ils ont l'habitude de ces matchs-là à fort enjeu. Et ça, Mm. ça peut parler pour eux. Et je pense que même septième, ça reste une équipe que pas grand monde souhaitera affronter. D'autant plus que ils vont sans doute récupérer Diego Rossi qui a manqué à cause d'une blessure qui a manqué sur les derniers matchs. Et aussi leur nouvel attaquant désigné, Wissam Abouali, qui était il était où? Espérance? Non, il n'était pas à l'Espérance, il était à Al Ahly. Pardon, il était à Al Ahly, Al Ahly qui avait signé en tant que joueur désigné, qui est un avant-centre. Je pense qu'avec ces renforts-là, Columbus sera une équipe à surveiller, je pense. Oui, il était à Lali, on l'a vu à la Coupe du Monde des clubs, c'est vrai, C'est ça, exact. avec oui, l'équipe égyptienne, voilà, c'est ça. Ouais, donc bien sûr, ils ont recruté du monde, ils ont recruté aussi le Français Hugo Picard, Ouais, hein, mine de rien. Donc voilà, il y a eu Dané Gazdag aussi qui a joué quasiment toute la saison cette année, donc c'est une équipe qui est toujours là, mine de rien. Moi, je voulais avoir un petit mot, Thomas, sur l'adversaire enfin, sur le Red Bull, vite fait, pour signaler que bah, les deux derniers finalistes de la saison, l'an dernier, ils ne Red sont Bull même pas et qualifiés. Los Angeles, ne sont pas qualifiés pour les playoffs cette année. Et c'est dingue. Comme quoi, le Bon, foot, ça va très vite. Après, les deux se encore, fait un peu dépouiller, mais waouh. encore, je me dis que le Galaxy a quand même quelques circonstances atténuantes, mais New York, je trouve quand même, mais c'était renforcé, hein. Tu Ouais. récupères Choupo-Moting, tu gardes quand même Forsberg. Ok, tu as perdu ton duo là qui était monstrueux, Morgan et Elias Manuel, qui était là capable de À l'attaque. remplacer au pied levé. Mais quand même, ça reste très décevant du côté de New York. Et je sais pas qu'est-ce qu'il faut pour que ça reprenne, hein. Je sais pas du tout. Ils Hmm. n'arrivent pas trop On verra à. la saison prochaine. En fait, ils avaient l'habitude de cruiser, tu vois, de faire une saison relativement tranquille et toujours être dans les clous, tu vas toujours être là. Et ensuite, Bah arriver oui, de en toute façon, playoff, commencer ils ont à. réussi à suivre New York, tout le monde rigolait, mais c'était notre blague. Mais toute la saison, ils étaient avec New York City. Ouais. Et sauf que finalement, New York City a su mettre l'accélération qu'il fallait, quoi. Et Ouais. New York Et Red Bull n'a pas pourtant, suivi. l'équipe de New York City n'est pas non plus une équipe largement supérieure au New York Red Bull quand tu Clairement, regardes l'effectif. Donc, clairement. c'est qu'il y a quelque chose qui va falloir changer à l'intersaison. C'est sûr. Allez, on passe, Thomas, à la prochaine équipe. Allez, bah on peut passer directement où? Du coup, est-ce que tu veux qu'on parte sur San Diego peut-être? Allez, San Diego, de la conférence Ouest. Ouais, puisque qui ont fini premier, du coup, qui a remporté son match à l'extérieur, son dernier match face à Portland, avec un doublé de Pellegrino, un doublé de Dreyer. Écoute, ils ont plié le match comme il fallait. Irrésistible, ils ont prouvé qu'ils étaient et qu'ils méritaient du coup leur première place de championnat. Et puis pour une première année, enfin première place de conférence, pardon, pour une première année, c'est tout simplement fantastique ce qu'ils ont fait pour un club qui arrive, et ils avaient beaucoup d'ambition. Ils ont parlé d'un projet style Ajax Amsterdam, avec notamment en lien avec l'académie Right to the Dream, avec leurs joueurs du Ghana, etc. Et leurs joueurs norvégiens, et ça a fonctionné. Maintenant, on va voir si ça va fonctionner en playoff. Attention, parce que la dernière Saint-Louis, on équipe avait. d'expansion qui avait fait ça, Saint-Louis, et il finit premier aussi la saison régulière et même gagné le Supporter Shield. Et derrière, ils se sont fait sortir au premier tour de playoff. Ouais, Donc voilà, Par Kansas. ouais, c'est ça. Donc là, maintenant, ils vont affronter le vainqueur du barrage à l'ouest. On va voir.
On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est une équipe qui t'a plu, Thomas. Ah, c'est obligatoire. Obligatoirement, elle nous a plu, cette équipe. Mm. En fait, la construction, elle est parfaite. À chaque ligne, tu as un top joueur. Tu as un joueur qui a été très bon. Euh, En défense, McVeigh a été bon. Au milieu de terrain, comment il s'appelle? De la Torre. Lucas de la Torre était très Eh oui, bon. Euh, l'ancien du Celta. ouais, c'est ça exactement. Tu as eu Ingvartsen en avançant quand il était là, il a toujours été très bon. Et puis tu as surtout le facteur D'ailleurs, X. Tu as surtout le facteur X de cette saison qui est Anders Dreyer, qui est mm. vraiment monumental. Et pour moi, il mériterait. Tu vois, il est dans la course au MVP et ce serait pas infamant non plus de lui donner au vu de la saison que San Diego réalise et des performances que lui a réalisées. Encore contre Portland, il met deux buts. Il met un banger de fou dans la lucarne et après il met un petit piqué comme ça euh, devant le gardien. Franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce que San Diego a fait sur tout le long de la saison. Euh, dans les moments chauds, toujours su répondre présent. Sont quand même allés, ils ont tapé le Los Angeles, le LAFC. Eh oui, Ils ont quand même eu des résultats probants. Là, tu viens de mettre 4-0 à Portland. Ok, Portland, c'est pas non plus la meilleure équipe sous Neville, mais c'est toujours compliqué d'aller jouer au Providence Park. Et eux, ouais, ils s'y sont allés avec tellement de désinvolture et de facilité que ça fait 4-0 au final. Et puis, t'as pu recruter Pellegrino, qui lui a eu du mal à San José, n'avait pas trouvé preneur. Et là, qui lui aussi s'imbrique à merveille dans cette équipe de San Diego et qu'il inscrit un joli doublé. En fait, j'ai l'impression que tous les voyants sont au vert et que peu importe qui tu rajoutes dans l'effectif, en fait, tellement le groupe vit bien et que l'équipe elle tourne, tu pourrais mettre n'importe quel joueur que en fait il ferait pas tâche au sein de San Diego. Et ça, ouais, je vois de quoi tu parles. c'est quand même une prouesse impressionnante de la part du coach. Et je pense que il va être plébiscité pour le titre de meilleur coach de cette saison. Ouais, ça c'est sûr. Non, c'est une équipe qui a presque aligné 20 victoires dans la saison, 20 sur 34 matchs. C'est énorme. Donc forcément, ils ont fait partie des favoris de la conférence et ils ont su tout de suite, de toute façon, imposer leur rythme. Et tu sais, de toute façon, quand tu es une équipe d'expansion, c'est soit tu prends tout de suite le rythme et tu peux très vite jouer les tableaux, soit tu t'enfonces, tu joues mal et là tu joues les dernières passes de début, quoi. Et j'ai oublié en plus Donc Chucky bon, Lozano qui aussi a été quand même oui, blessé par moment c'est lui la star à la base. et, ouais, et qui a quand même et qui a aussi manqué des matchs. Donc imagine Mm. quand Lozano sera rétabli à 100% et là, en plus de Dreyer et toute cette animation autour. Attention à San Diego. Bien sûr. Et du coup, San Diego qui va affronter le vainqueur du barrage entre Salt Lake et Portland, donc ils pourraient retrouver Portland qui leur a infligé 4-0 juste avant. Donc bon, ça pourrait être drôle. On passe à la prochaine équipe, Thomas? Bah, l'équipe qui a Mais, perdu la première place, du coup. eh oui, c'est Vancouver. Vancouver, on en a parlé avec JC Ngando qu'on a interviewé. Et du coup, ils ont perdu leur première place face à Dallas, du coup, avec Ah, petit bug, on va reprendre. ouais, Voilà, t'as une petite déconnexion. pardon, ouais. Allez, vas-y, on peut Ils ont reprendre. pris un penalty de Thomas Müller. Et voilà, mais malgré tout, ouais, Vancouver était à ça d'avoir la première place. Mais bon, au moins, eux, ils connaissent leur adversaire. Ils savent qu'ils Clairement. affronteront un nouveau Dallas, ironie du sort. Donc voilà, l'occasion pour eux de prendre leur revanche, Thomas. L'occasion de prendre leur revanche. Et puis bon, ce match-là, mine de rien, il y a quand même un peu Ouais, le carton rouge et tu sais, quand même une physionomie de ouais, match la un peu Bordeaux qui prend un particulière, rouge tu au bout de vois. 11 minutes. C'était compliqué de gagner ce match-là. Exactement. Donc bon, Vancouver fait quand même, malgré tout ça, si on enlève tout ça, quand même une saison exceptionnelle au vu C'est clair. de l'effectif de base. Euh, Personne ne les attendait là. Honnêtement, on va pas se mentir. Tu as quand même Ryan Gold et Brian White qui ont manqué, qui n'étaient pas là. Et malgré tout ça, tu arrives quand même à finir deuxième. Tu arrives aussi à faire venir Tu finis Thomas Miller. meilleure attaque de Ah bah de attends, la conférence. je vais mettre la fiche comme ça on pourra Ben voilà, en merci. parler. Meilleure attaque et 38 buts encaissés,
C'est un truc de fou. Je crois qu'ils finissent meilleure attaque et meilleure défense de la conférence, Thomas. Ouais, non, mais c'est clair que voilà, c'est une saison qui dépasse toutes les attentes et on ne peut pas critiquer Vancouver, même s'ils ont malheureusement pas réussi à accrocher cette première place, qui aurait été aussi méritée. Mais la saison de Vancouver est splendide. Et en plus, tu as réussi à ramener Thomas Müller, qui justement sera là pour t'apporter ce boost d'expérience, tu vois, de ces moments, de ces grands moments, Mm. etc., au sein de ton effectif pour les playoffs. Tu arrives en position de force, clairement. Tu arrives clairement en position de Oui. force pour faire quelque chose à l'issue de ces playoffs. Et ouais, et le pire, c'est que mine de rien, la première place, elle joue même pas au nombre de points, elle se joue à la confrontation directe. Elle joue la confrontation directe parce qu'ils ont fait match nul contre San Diego à l'extérieur. Ils ont perdu à domicile 3-5. Donc voilà, là où ils perdent leur première place, c'est dommage en plus, tu vois. Clairement, c'est dommage, mais ça n'enlève rien à cette superbe saison qu'ils ont C'est ça. réalisée. Bah écoute, ils se rattraperont en finale de conférence. Exactement. S'ils affrontent. Bah, on Allez, peut parler de leur adversaire aussi, de leur adversaire, hein, on ouais, peut parler de Dallas. ouais, dans la foulée, ce que j'allais te dire, prochain match, Dallas, du coup, qui est une saison très équilibrée, mine de rien. 11 victoires, 11 nuls, 12 défaites. Dommage, ils ont une défaite de plus que de victoire. Bon, 52 buts marqués, 55 encaissés. C'est là où on voit la différence avec la conférence Est, où des équipes qui ont fini huitième ont fini avec un bilan positif, huitième et neuvième, en nombre de différence de buts, alors que regarde Dallas, il finit pas du tout avec un bilan positif, ne serait-ce qu'en nombre de victoires, ni en nombre de buts. Ouais, C'est ouais, donc c'est quand même assez cocasse comme. voilà, c'est ça. Mais eux, ils ont fini, ouais, 44 points. T'imagines, Chicago dans la conférence Ouest avec 53 points, ils seraient sixième ou cinquième. On le sait, Donc hein, qu'il y a une voilà, conférence qui est c'est le Far West et l'autre c'est un peu plus c'est truc, un ça. peu comme à l'instar de la NBA, hein, entre Est et Ouais, Ouest. exactement. Donc, C'est ça. mais ouais, je voulais Donc parler de voilà. Dallas. Moi, je voulais parler de Dallas Ouais, parce que, vas-y. honnêtement, rappelle-toi de l'effectif qu'ils avaient en début de saison. Quand ils signent quand ils prennent Lucho Acosta, Costa. Ouais, et Peter Petar Moussa. Moussa, et qu'est-ce qu'on disait de cette équipe? Tu vois? Malheureusement, la greffe Acosta n'a jamais pris avec, Mm. avec Dallas. Euh, et ils ont viré Eric Will, ils ont changé de coach, Acosta est parti, et là on a commencé petit à petit à revoir un peu de quelque chose de, de concret, hein, quelque chose j'ai oublié le mot. Quelque chose de un peu Ouais, logique, un peu normal, tu vois, oui, un oui, peu logique, ouais. banal, Un pas niveau banal, normal. mais Mm. un plan, une feuille de route, un plan de jeu cohérent, voilà, cohérent. Tu vois, quelque chose de plus Ok. cohérent, un peu plus terre à terre. Et, euh, et mine de rien, faut pas oublier qu'ils ont quand même pas eu Petar Moussa et Logan Farrington, qui sont peut-être les deux meilleurs joueurs de l'effectif aujourd'hui, qui ont quand même eu des blessures, etc. Moi, je me dis que c'est une saison totalement réussie, au point quand on regarde de où ils partaient, avec Eric Will, avec Lucho Acosta, etc., de là où ils sont partis, la deuxième partie de saison, elle est clairement meilleure, et c'est ce qui leur permet aujourd'hui d'accrocher une place directe pour les playoffs. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Une place directe pour les playoffs. Et Surtout ça, que c'est sur quand les, même exceptionnel. C'est quand même très beau et ça a valorisé. c'est surtout grâce à leur finish de fou, hein. Depuis le mois d'août, là, ils ont fait une seule défaite pour en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 10 matchs, Thomas. Une défaite en 10 matchs. Alors que 2 mois avant, ils enchaînaient 4 défaites consécutives. Ouais, non, Donc c'est clairement ça. Je pense que c'est... là, le nouveau coach a réussi à trouver les ressorts pour un peu piquer cette équipe et changer totalement l'issue de la saison de Dallas. Parce qu'on Hmm. était, on n'était pas loin peut-être d'un- d'une catastrophe industrielle, hein, quand tu fais venir Ouais, Lucho Acosta, MVP il y a 2 ans, et que au final ça ne marche pas du tout, et que la, la cohabitation avec Petar Moussa elle est pas bonne, ça ne fonctionne pas. Euh, Imagine ce qu'on aurait dit en fin de saison si les résultats n'avaient pas été là, tu vois. Donc, hmm. franchement, un grand respect au nouveau coach de Dallas qui a quand même réussi à faire quelque chose C'est Eric, oui. d'assez énorme.
Bah, T'es c'est sûr? Eric Will, le coach. Ils l'ont pas, Ouais, ouais, ouais. ils l'ont pas viré? Non, il y a marqué que c'est Eric Will. Ouais, non, Parce que depuis j'ai le vu un début. grand Renoir. J'ai vu un grand Renoir coaché. Je me suis dit, j'ai vu un grand Renoir qui était sur le banc. Non, bah, ça doit être peut-être l'assistant, etc. Mais non, attends, je vérifie quand même, Thomas. Mais non, non, manager de Dallas. Ok. Bon, autant pour moi. Bah, Donc en tout bon, cas, bah, Eric Will, il a fait du très bon boulot quand Acosta est parti à Fluminense. c'est la première fois qu'il est, enfin la deuxième fois qu'il est coach de sa carrière. Ouais, non, enfin oui, enfin en MLS, pardon. Donc voilà. Bon, on passe du coup On passe à à. Salt Ben d'ailleurs, Lake. juste une Ah, vas-y, vas-y. question, malgré le fait qu'ils aient juste Dallas et San Diego, bon, malgré le fait que Dallas ait gagné, euh, tu les vois. Enfin, non, ils aient gagné Vancouver. Tu vois Vancouver passer quand même ou pas? Je vois Vancouver passer malgré tout, oui, oui, parce que là, c'était quand même, comme j'ai dit, c'était quand même une physionomie de match assez particulière, avec le carton rouge, etc. Je vois quand même Vancouver passer. Allez, très bien. On passe au dernier match, Thomas, c'est ça? Ouais, c'est ça le dernier match. Allez, entre Saint-Louis et Salt Lake. Où ben, Saint-Louis a, on va dire, fait bonne figure pour la fin, avec ben, deux de leurs stars qui marquent, Edouard Lowen et Joao Klaus, Il a mis un en face. penalty, un Lowen. Artel, il rate son Ouais, penalty, il est à retirer. Artel, il met un vieux penalty. Tu vois le penalty que Barcola, il tire contre l'Atalanta à peu près? ouais, bien sûr, ouais. Tu vois, c'est à peu près ça. Penalty, il a retiré. Et là, Lowen, il met un pétard, hein. Il met un Ah, pétard dans la ben, lucarne. c'est ce qu'il faut faire. Il fallait qu'ils fassent les Romains aussi contre Lille. Contre Berkey-Ozer, C'est clairement. ça. Et derrière, ben, c'est Olatundi qui met un doublé et Superbe recrue, lui. ouais, qui remet Salt Lake dans la course. Et finalement, qui les sauve in extremis parce que ce point leur permet de se sauver, d'être en barrage puisque ben, San José et Colorado Rapids n'ont, qui avaient 41 points tous les trois. Et finalement, il devait en rester qu'un. Et finalement, c'est Salt Lake qui profite ben, du coup surtout du mauvais pas de Colorado Rapids qui fait match nul, qui ne gagne pas, et San Jose bah, qui avait perdu, je crois, contre eux Austin. en match. Ouais. Non, mais surtout San Jose qui a dû perdre contre eux, tu sais, parce qu'ils ont un Ah meilleur oui, goal oui, average ouais. à la confrontation directe. Bah, d'ailleurs, Olatunji, il n'est pas international U20 d'une nation, je sais plus. Parce Ah, qu'il est peut-être. revenu. Il est revenu, là, je crois qu'il était revenu. On va regarder ce Thomas. Ben, Nigeria. Ah bah voilà, tu Euh, vois, exactement. Ouais, c'est par ça. contre, il n'est pas international U20. Hein. Il en a 26, donc bon. Donc, ah ouais? Non, ouais, il a 26 Donc ans. ça veut dire Non, il, mais il est sélectionné avec les A, là. ouais, mais là, je l'ai pas vu jouer avec le Nigeria, il a jamais joué encore. Enfin, Ok. Bon, en tout cas, lui, ça a été une super pioche, hein, parce que faudrait ouais, regarder peut-être son nombre de buts, là, depuis qu'il est arrivé à Salt Lake, mais il leur a rendu 4 pas mal buts, de services. 4 buts en 8 matchs. C'est pas Ouais, mal, hein? ouais, il a été décisif, là, sur la fin de saison, d'autant plus que Salt Lake, c'était une équipe qui pêchait dans la finition. C'est Quand on ça. regarde le nombre de Alors, buts meilleur marqués, buteur, c'est Diego Luna avec 9 buts, mais bon, voilà, c'est un milieu offensif. tu vois, quand tu Enfin, c'est vois un ailier, quoi. les stats de buts marqués, t'en es qu'à 38. Dans une ligue Ouais. aussi prolifique en buts, c'est quand même compliqué. Ouais, ça fait à peine un but par match, c'est compliqué. Donc, Salt Lake, ben, mine de rien, va essayer de jouer sa peau contre Portland. Thomas, est-ce que ils ont de la chance peut-être que Portland est dans une méforme complète et n'a pas gagné un match depuis 6 matchs? Ça peut être leur seul motif de bon espoir à Salt Lake, parce que sinon sur papier c'est quand même Portland la meilleure équipe. Ouais, ouais, sur le papier, c'est Portland la meilleure équipe, mais on sait que Portland, c'est un club assez particulier. Cette saison, ils ont quand même des gros moments de tempête, tu vois, dans le Et club, au puis sein des du grosses club, entre blessures les aussi, hein. joueurs, des blessures. Neville, il n'a pas réussi totalement à donner satisfaction. Donc, Mm. Salt Lake est capable, sur un match un peu au couteau, tu vois, de venir braquer le match, tu vois, avec un Olatunji qui peut encore se poursuivre sa belle série et venir un peu climatiser tout ça.
Moi, je mets quand même petite piécette sur cette équipe qui passe. Ah ouais, ok, bah pas Je le mal. sens bien, je sens bien. Je sens que Portland, ça va exploser, là. Je pense que Ouais, ils non mais sont pas loin de l'implosion, que ça vire Neville et que tu vois, et du changement. et franchement, si t'as raison, c'est totalement compréhensible et je comprendrais totalement. Dommage pour Ok. Pereira da Costa qui est parti peut-être s'embourber dans ce club. Ouais, bah lui après il a fait une bonne saison. Lui de son côté, j'ai ses stats sous les yeux, c'est bon 4 buts et 8 passes D, mine de rien, en 31 matchs. C'est l'un des joueurs de champ qui a le plus joué avec Ayala et Sherman. Mais Donc Anthony, il n'a pas joué du Ayala coup. et Je crois qu'il y Sherman. a il y a eu des problèmes avec Si Anthony Anthony a aussi. joué 2200 minutes, donc Ah s'il ouais, a mais joué je sais pas, il y a 6 eu des matchs. problèmes. J'ai vu là Non, qu'il y avait c'est eu des petits problèmes. Rodriguez, c'est Jonathan Rodriguez qui a Ouais. joué que 6 matchs puisqu'il était blessé, quoi. Donc forcément, c'était compliqué. Et Carvalho aussi qui a joué que 2 matchs parce qu'il était blessé. En tout cas, très Donc voilà. chiant pour Portland, ça me rend fou parce que c'est une équipe historique. Et j'aimerais quand même les voir un Ouais. peu plus, un peu plus présents dans le haut du tableau. Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On a fini, Thomas. On va parler de. On va mettre les résultats déjà, je pense. Allez, Les euh, résultats, donc, tu me l'as donné les résultats? ouais, je t'ai tout envoyé Attends, parce que normalement. j'ai les classements et les Ouais, tableaux classement, playoff. résultats et le tableau Ah, playoff. non, bah j'ai pas les résultats comme ça, j'ai pas la fiche. Bon, bah, écoute, moi je l'ai là sous les yeux. Alors attends. Ouais, je l'ai là sous les yeux. Ben, Charlotte est allée taper pour cette 34e journée Philadelphie, mais bon, qui avait plus rien à jouer. Charlotte qui, Atlanta, Charlotte qui valide son ticket dans le top 4 oui, et l'avantage du terrain. Avec c'est ça. Zaha qui prend un carton rouge débile à la 90e Ah minute, je ouais? crois, un carton rouge. Il sera suspendu pour le premier match de la série de playoffs, qui, Effectivement, je c'est pense, peut vraiment être un débile. match charnière dans la double confrontation, mais on en reparlera plus tard. Je te l'ai envoyé, Thomas, la photo, si jamais tu peux l'afficher vite fait. Alors, tac, vu que c'est sur mon téléphone, tu peux me l'envoyer par mail ou Bon. pas? Ah bon, C'est c'est. pas grave, ouais, je Vas-y. pense que ça va être galère. Bah, moi, D'accord. je me la mets sous les yeux aussi, comme ça. Allez, ouais. Donc, Atlanta, qui fait match nul contre DC United. Bon, c'est juste un match pour le prestige, je suis là. Cincinnati qui est allé taper Montréal 3-0. Donc, même là, quand ils ont plus rien à jouer, ben, Cincinnati fait mal à Montréal, les pauvres. Ensuite, on a New England, Chicago, on en a parlé, Columbus et New York aussi. L'Inter Miami qui est allé mettre une fessée à Nashville 5-2. Et, en plus, pour l'ironie de l'histoire, eh ben, Thomas, ils vont s'affronter pour les playoffs. Donc, on va voir si Nashville résiste. De toute façon, à chaque fois, Nashville, Inter Miami, c'est toujours des matchs spéciaux un peu. Ouais, ouais, clairement. Toronto, Orlando, on en a parlé. New York City, donc, qui est allé perdre face à Seattle. Et donc, Seattle, bah, qui conforte sa place en playoff. Saint-Louis contre Salt Lake, on en a parlé. Portland, San Diego aussi. Vancouver, Dallas également. Ensuite, on a eu un match aussi pour le fun entre Sporting et Houston. Ils n'avaient plus rien à jouer. Quel, quel, euh, Sa- quel fun, hein, 0-0. ouais, San Jose qui a joué jusqu'au bout et qui a gagné, lui, qui a fait le boulot pour son match face à Austin, mais malheureusement que c'était pas suffisant parce que Salt Lake n'a pas perdu. Colorado qui a failli gagner face à Los Angeles, mais Los Angeles s'est pas laissé faire et a tenté jusqu'au bout d'obtenir cette première place, mais finalement, c'est Colorado qui il se neutralise et du coup, ça arrange aucune des deux équipes, que les deux avaient des choses à jouer et Colorado, du coup, éliminé de la course au barrage. Et enfin, Los Angeles Galaxy qui était allé gagner face à Minnesota et Minnesota, du coup, Los Angeles, Thomas, pour la première fois de la saison, n'est pas dernier. Comme par hasard au meilleur des moments, c'est cool ça. C'est ça. Ils ont sauvé Là, l'honneur au dernier match, quoi. C'est pas beau, ça? avec un Euh, pencil qui était pas mal hein, sur les derniers matchs. ouais, c'est ça. Allez, on passe Au au classement, classement, Thomas. allez, on passe à l'ouest. Et après, on parlera des barrages, du coup. Allez, donc les Yes. classements. Donc, San Diego qui finit premier devant Vancouver, on en a parlé. Los Angeles, troisième. Ensuite, Minnesota aussi. Donc, ces quatre équipes-là auront l'avantage du terrain, mais Minnesota devra recevoir
Seattle, Austin en playoff. Énorme surprise, Thomas, Ouais, en très début de grosse saison. surprise. Avec Dallas, c'était des belles surprises de les voir là. Et du coup, Portland et Salt Lake qui sont barragistes. Et donc, on disait San Jose, Colorado, qui auraient pu être barragistes, qui ne le sont pas. Et ensuite, on a Houston, Saint-Louis, Los Angeles Galaxy et Sporting. Kansas, comme je t'avais dit, Los Angeles qui sauve l'honneur. On passe à l'Est. Elle est la conférence Est avec Philadelphie qui est fini donc champion de MLS, en tout cas de la saison régulière, qui a remporté le Supporter Shield avec 66 points, juste devant Cincinnati, mine de rien. L'Inter Miami, égalité avec Cincinnati aussi, avec une énorme différence de but quand même de plus 26. Et ensuite, on a Charlotte qui sécurise sa 4e place, comme tu disais, et qui va affronter donc New York City. Nashville qui fait un super parcours, quand même 6e, à égalité du coup avec Columbus en nombre de points. Et puis on a Chicago et Orlando qui vont être barragistes. Et donc, on en a parlé malheureusement, New York Red Bull qui ne se qualifie pas pour les playoffs. Puis New England, Toronto, Montréal, Atlanta, DC United. Tout ça, c'est des équipes qui étaient dans les Prévu là. bas-fonds l'an dernier déjà et qui n'ont pas réussi à remonter non plus, hormis Atlanta. Voilà. On a juste échangé, je crois, cette année, Chicago avec Atlanta. Et donc, on passe au calendrier des playoffs. Donc, en premier, j'ai mis Chicago contre Orlando en barrage. Et pour parler de l'autre barrage, donc du coup, ça sera Portland Timbers face à Salt Lake. Voilà les 2 barrages qui vont s'affronter. Et le gagnant remportera la chance d'affronter le premier de sa conférence. Voilà. Après, San Alors, Diego, tu peux piéger, hein, attention. Donc, bon. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je pense que tu serais limite content de taper San Diego plutôt que Vancouver ou Los Angeles FC. Donc ensuite, on aura Cincinnati qui va affronter The Hell Columbus. is Real Derby. Exactement, ça va être vraiment cool. C'est souvent des beaux matchs Euh, avec et, l'intensité. et de l'autre côté, et ensuite à l'est, on aura encore Charlotte face à New York City, l'Inter Miami face à Nashville. Donc on disait avantage Inter Miami et Charlotte, on verra face à. Mais en tout cas à domicile, oui, avantage pour eux. Et Philadelphie, du coup, affrontera le vainqueur de Chicago Orlando. Et ensuite, à l'ouest, on a donc du coup Los Angeles FC face à Austin. Avantage Oui. forcément LAFC. Et ensuite, Minnesota, Seattle, peut-être l'un des matchs les plus indécis, Thomas, je dirais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et après, Vancouver Whitecaps face à Dallas. Et à la fin, on aura San Diego qui va affronter du coup le vainqueur du barrage entre Portland et Salt Lake. Alors, on va peut-être parler de cette fin de saison, du coup. Il y a eu une Oui, c'est distinction, il y a vrai. une distinction officielle qui est tombée à l'issue de cette de ce Decision Day. C'est la Pulga, Lionel Messi, qui est élu Golden Boot de cette saison MLS. Donc ses statistiques, c'est 29 buts, 19 passes décisives en 28 matchs disputés avec l'Inter Miami, soit 48. Il a été impliqué sur 48 contributions offensives cette saison. Une Ouais. de moins que Carlos Vela, qui détient toujours le record de contributions offensives à MLS. Carlos Vela était à 49. Ah non, mais t'imagines 48 buts et assists confondus en 28 matchs. Et ouais, C'est. parce que c'est vrai que Carlos Vela joue beaucoup plus de matchs que Messi. Mais à l'issue de cette saison, Vela avait quand même remporté le Supporter Shield. Hmm. Et ouais, hein, que dire? Que dire, Romain? Ouais, non, mais saison phénoménale. Genre, même il joue la moitié des matchs, limite, et il est encore devant tout le monde. Et ouais, en plus, quand il. Enfin, t'imagines, il est quasiment à un but, une passe D par match. C'est fou. Déjà, continuer à avoir son rythme de plus d'un but par match à 38 ans, c'est exceptionnel. Alors là, bref, bravo à lui. Ouais, en plus, contre Nashville, c'était le duel des attaquants, Sturridge et Ça, Messi pour la Cerise, ouais. course au Golden Boot. Bon, Messi, il a mis tout le monde d'accord. C'est ça. Avec un triplé et une passe Comme D. d'hab. Et voilà, Comme donc d'hab, comme il d'hab. fallait.
on était obligé dans ce blessure quand même de rendre à César ce qui était à César, Mm. hein, et d'en parler Ouais. parce que c'est une performance exceptionnelle et que ce mec-là banalise l'exceptionnel et l'irrationnel tout le temps. Donc, voilà, quelle chance on a de le voir jouer, de continuer à le voir jouer. Et franchement, merci, hein, merci pour tout, Lionel. Ça, Merci c'est pour tout. sûr. Et en plus, il continue d'aller en sélection avec Mais ouais, l'Argentine. exactement. C'est quand même phénoménal. Et enfin, Euh, pour terminer, on va terminer peut-être avec nos 11 types. ouais, Chacun, donc, non. on va pas s'interrompre, chacun va dérouler son 11 type. Voilà, donc on va commencer par le tien, Romain. Allez, bah non, ce qui sont assez similaires, mine de rien, mais Ouais, du coup, il y a exactement. quelques changements. Bon, en gardien, j'ai mis Sinclair de Minnesota, Dwayne Sinclair, le Canadien, qui est du coup d'ailleurs gardien du Canada. À gauche, j'ai mis donc, non, pardon, enfin, Oui, c'est inversé désolé. les latéraux, mais du coup, c'est à gauche Wagner de Philadelphie qui a 9 passes décisives, je crois, cette saison. Enfin, il est monstrueux en tant que latéral. Ça fait déjà très longtemps que Kai Wagner, on en parle et qu'on voulait qu'il soit très haut en termes, enfin, qui doit aller En en Europe. Europe limite. Donc à droite, j'ai mis Freeman d'Orlando parce que j'ai adoré son duo avec Ojeda. Pasalic? Non, Non, Pasalic. Pasalic, merci, à Orlando. En défense centrale, j'ai mis Macagna de Philadelphie et Blackmon de Vancouver, qui est une charnière très solide, je trouve. Et après, au milieu de terrain, bon, j'ai mis Evander assez bas, mais c'est un 4-3-3, bon, assez offensif. Berral, parce que Evander fait quand même une saison phénoménale avec Cincinnati, pour sa première mine de rien à Cincinnati. Et puis, il continue sur sa lancée de Portland. Berhalter, ça a été une bonne découverte. C'est vraiment bien installé du côté de Vancouver, donc Sébastien Berhalter. En plus, Et il y a eu des rumeurs, il y a eu des rumeurs de c'est départ au ça, Bayern. exactement. Opérateur. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Il y a eu des rumeurs au Bayern. Donc, bon, et puis JC Ngando nous a dit que du bien de lui, donc voilà. Et bon, un 10, j'ai mis Messi. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai mis Sam Surridge en pointe, qui met quand même 24 buts cette saison. C'est Ouais, incroyable pour un joueur comme ça. Pour un joueur qui joue à Nashville, quand même, alors qu'il y a quand même Annie Mukhtar à ses côtés, tu vois, genre, exact. qui était lui hein, avant les MVP. Denis Bouanga à gauche. Enfin, oui, parce que dire de Denis Bouanga qui est toujours monstrueux et enchaîne sa troisième saison à plus de 20 buts par match en MLS. 20 buts par saison, pardon. Et Parce ensuite, que 20 buts par match, waouh. oui, ouais, Je là, pense que c'est le là, meilleur on joueur est de la fort. planète, en fait. C'est sûr. Et après, on a Dreyer, puisque Dreyer qui a été monstrueux avec San Diego, il mérite largement sa place dans le 11 et sa place. Bah, de toute façon, les 3 MVP pour moi, c'est le triangle à Bouanga, Messi, Dreyer. Voilà. Voilà pour moi. Alors, moi, de mon côté, bah, l'équipe est sensiblement la même que Romain. Il y a juste quelques postes qui changent. Moi, j'ai Le mis Yuki gardien, Takaoka ouais, au cage à Vancouver, avec que qui j'ai j'ai beaucoup trouvé, hésité. ouais, que j'ai trouvé très rassurant et que j'ai trouvé très intéressant cette saison. C'est pas non plus sur les autres saisons, il m'avait pas autant choqué que ça, mais là, je voulais quand même récompenser la saison de Vancouver. Et vu que j'ai pas mis Berhalter, il fallait que je mette un joueur quand même de Vancouver. Bah, la défense centrale, la charnière, c'est la même, donc Macania Blackmon. Kai Wagner à gauche. Et moi, j'ai mis du coup Najar, latéral droit de Nashville, parce que j'ai aimé son apport offensif. Donc, il a été décisif, que ce soit par la passe et par le but. Je crois qu'il est à 7 passes D non, ouais, 7 passes D et 2 ou 3 buts cette saison pour Nashville. Donc, voilà, je l'ai mis. Je l'ai mis. J'ai pas mis Freeman parce que Freeman, il y a eu des très hauts. Je trouve qu'il y a eu des très très hauts. Mais il y a quand même eu des bas, je trouve, dans la saison. Ouais, comme le reste de l'équipe en soi. Voilà, exactement. Au milieu de terrain, Evander, pareil. Bon, il va jouer un peu plus bas parce que voilà, il y a Lionel Messi qui joue numéro 10. Et puis j'ai mis dans les Jean-Jacques, qui je pense fait partie peut-être des meilleurs recrues de Philadelphie. Je pense qu'il est indéboulonnable dans le 11. Ouais, t'as mis Et Vancouver, c'est pour ça. oui, ouais, ok, ouais. Il est à Philadelphie, j'ai pas changé. Ouais, donc du coup, je l'ai mis parce que moi, il m'a impressionné.
Et puis la ligne d'attaque, c'est la même que Romain, hein, Denis Bouanga, Anders Dreyer et Sam Seric qui fait une saison à 24 buts, qui assume son statut de joueur désigné, alors que c'était pas non plus le choix évident de la part de Nashville de le mettre en tant que joueur désigné après les premières saisons qu'il avait eues à Mm. Nashville. Donc 24 buts cette saison, c'est très bien. Et voilà, donc je pense que au final, nos deux 11 se ressemblent beaucoup. Il y a juste quelques joueurs à la marge qui changent, mais on a quand même la même colonne vertébrale en gros. Donc ça me rassure, c'est qu'on a vu les mêmes matchs. C'est bon. Allez, on est tout bon. Merci à toi, Thomas. Et Merci à au toi, Romain. prochain épisode, on essaiera de retrouver les prédictions qu'on avait faites en début de saison. Ouais, ça marche. Allez, Merci à vous. on se dit à la prochaine. Ciao, Allez, ciao. ciao, ciao.